Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter comment améliorer vos photos de façon simple. Alors dans un premier temps, il s'agit de prendre votre temps, dans le sens où si vous voulez photographier quelque chose, mais il y a des passants, des touristes ou quelque chose comme ça, une voiture, les nuages qui passent au même moment, eh bien vous attendez que ça se passe. Il faut vraiment attendre le moment que vous voulez. C'est un peu bête, mais il faut y penser, il ne faut pas juste déclencher comme ça. Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de chercher le meilleur point de vue. C'est-à-dire vous voyez votre scène, et vous trouvez ça beau, vous avez envie de le photographier, mais il faut bouger, tourner autour, essayer de chercher le meilleur cadrage vraiment pour que ça rentre bien sur la photo. Vraiment, il faut tourner autour et vraiment chercher le cadrage. Faut pas hésiter à s'accroupir, à grimper sur quelque chose, vraiment bouger, tourner, tourner, tourner. Troisième conseil, je vous dirais de composer votre image, c'est-à-dire d'y intégrer un premier plan, un arrière-plan, un second plan. Donc n'hésitez pas à jouer avec les éléments en fait. Si vous voyez une belle scène mais qu'il n'y a pas de premier plan, bah, créez-le. Mettez-vous derrière un petit rocher, une petite barrière, je sais pas. Trouvez quelque chose. Les plantes ça marche bien, tout ce qui est végétal. Alors voici un exemple de photo que j'ai pris il y a quelques temps. Donc en fait je voulais prendre en photo ce château. Sauf que il y avait, on voit pas très bien ici, il y avait un énorme camion, enfin une sorte de remorque bleue dégueulasse que j'ai voulu masquer. Ben, vous voyez, j'ai joué avec le premier plan, je me suis accroupi, j'ai mis devant l'objectif quelques fleurs, et du coup, bah, ça masque la remorque. Et en plus, on obtient une assez bonne composition, je trouve. Voilà, avec le château en fond, le lac, et puis les fleurs, hein, donc ça rend quelque chose de mieux que si si j'étais juste resté debout et pris en photo le château comme ça, sans aucun premier plan, rien. Un autre conseil, je vous dirais, ce serait l'éclairage. Faites attention à cet élément l'élément fondamental dans la photographie. Un mauvais éclairage, comme par exemple le soleil au zénith, là c'est la pire des conditions, les ombres sont très marquées, les lumières sont dures, vous allez avoir des sales contrastes. Privilégiez plutôt des ambiances chaudes comme la golden hour. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo, mais c'est-à-dire que c'est juste avant que le soleil se couche. Vous savez, quand il est vraiment bas sur l'horizon, là on a des belles lumières orangées, rougeâtres, qui met vraiment en valeur les sujets. Ou ce soit, c'est pareil, hein, au lever du soleil, hein, que ce soit le lever ou le coucher, c'est pareil, du moment que le soleil soit assez bas sur l'horizon. Autre astuce, faites attention au flou. Le flou peut survenir si vous bougez, si vous maintenez mal votre appareil photo, et que du coup vous tremblez. D'ailleurs, je vais vous montrer comment bien tenir l'appareil photo. Vous avez votre main droite sur la poignée et la main gauche doit être en dessous, vous voyez, le pouce comme ça. Il doit vraiment embrasser l'objectif par le dessous. Comme ça vous permet un meilleur maintien. Et ensuite, vous pouvez tourner les bagues de mise au point ou la focale, le zoom si vous voulez. Et ensuite, l'avantage de cette position, c'est que vous êtes assez stable. Vous avez les coudes qui sont près des hanches, vraiment collés aux hanches, comme ça, et vous bougez plus, vous maintenez votre respiration et vous déclenchez. Voilà, donc vraiment les coudes le long du corps, les deux mains. En fait, plus vous êtes serré sur vous-même, plus vous êtes stable. Voilà. Vous avez aussi, bien sûr, le trépied, hein, si vous voulez éviter complètement le flou. Privilégiez des très bons trépieds parce que les premiers prix ils vont pas être super stables. Et aussi, faites gaffe à votre mise au point. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo pour la mise au point. Multipliez les prises de vue. Plus vous faites de photos de la même scène, plus vous avez de chances d'obtenir le bon cliché parce qu'il y en aura certaines qui sont ratées à cause du flou de bouger ou un oiseau qui passe au même moment. Il y a plein de conditions qui fait que la photo peut être ratée. Alors plus vous en faites, plus vous avez une chance qu'il y en ait une qui sorte du lot. Donc n'hésitez pas, surtout à l'ère du numérique, vous pouvez effacer les photos, ça coûte rien, ça prend juste de la place sur la carte mémoire. N'hésitez pas, déclenchez, déclenchez, déclenchez. Et vous ferez le tri chez vous en rentrant. Petite dernière astuce, surtout au niveau du post-traitement, allez-y vraiment mollo. Je vois quand même pas mal de photos d'amateurs qui poussent un peu trop sur le traitement et ça se voit et limite la photo naturelle aurait été mieux. Je dis pas qu'il faut pas traiter la photo, mais il faut que ça reste réaliste. Vous pouvez faire une autre vision que la scène que vous avez vue sur le moment, mais il faut que ça reste réaliste.
Faut vraiment pas que ça fasse des couleurs trop saturées. On voit même des fois autour des bâtiments, tout ça, on voit que ça a été traité, ça fait des sortes d'halos. Non, c'est trop. Allez-y vraiment doucement. Mais ça viendra de toute façon, à force de vous entraîner à faire des traitements photos, ça viendra, vous saurez ce qui est naturel ne l'est pas. Voilà. Tout viendra à force de faire. Et voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment gentil pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, tu dis au revoir le chat. Dis au revoir.